Bienvenue dans 100% Régional, votre magazine qui vous emmène à la découverte des produits régionaux et de celles et ceux qui les font. Et cette semaine, on monte à 1000 mètres d'altitude aux confins de notre région. Pascal Zimmermann et ses employés sont les seuls producteurs de Chaudabelle, un fromage qui tire son nom du petit village situé au pied des Franches-Montagnes à la frontière entre Berne et Jura. Yvonne Baldinini, Christelle Bruyère. Il est 7 h du matin. Les agriculteurs arrivent l'un après l'autre pour amener leur lait à la fromagerie La Chaudabelle. Salut. Pascal Zimmermann effectue un test de qualité pour chaque livraison, puis il pourra pomper le lait directement dans les cuves à fromage. Les agriculteurs sont tous des environs. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Depuis 2017, j'ai pu apporter le lait ici à la fromagerie de la Chaudabelle. Avant, j'étais en industrie. Le prix du lait, ça change tout à fait. Donc, c'est vraiment un plaisir d'apporter du lait qui est mieux valorisé. On a un prix décent. J'ai une chance de pouvoir donner le lait, d'avoir un bon produit. C'est une chance, donc c'est bien. Franchement, je suis content. Puis c'est aussi un peu une fierté pour nous de pouvoir participer à la production du Chaudabelle. 295. Bonne journée. En tout, ils sont 8 agriculteurs à apporter chaque matin et soir, toutes les 12 heures, leur lait à Pascal Zimmermann. Ça fait déjà plaisir de soutenir les producteurs qui sont autour de chez nous, qu'on puisse aussi soutenir ces familles, qu'on puisse aussi leur donner le moyen pour qu'ils puissent vivre. Et puis ça permet de me faire vivre moi, et puis ça permet de faire vivre les paysans, les familles paysannes autour de la fromagerie. Pascal Zimmermann ajoute la présure, un coagulant d'origine animale, au lait qui a chauffé. La fromagerie est une des seules, loin à la ronde, à encore chauffer au bois, ce qui fascine particulièrement l'un des 4 employés du lieu. Tous les matins, je viens travailler avec plaisir, notamment à cause du feu. Pendant les 10 premières minutes, je suis seul dans la fromagerie et c'est moi qui allume le feu. Pascal Zimmermann contrôle encore si les ferments lactiques font leur travail. Il a repris la fromagerie de son père, qui a produit du fromage Chaudabelle durant 30 ans. À la base, j'aurais bien voulu devenir paysan. Et puis mon père, il m'a dit, écoute, une fromagerie, j'ai à ta disposition, une ferme, ça deviendra difficile. Et puis c'est vrai, étant petit, souvent je suis venu aider mon papa le samedi matin à venir en production. Et finalement, je suis tombé dedans. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, fais ce métier. Et c'est vrai que je ne le regrette pas du tout. En attendant que le lait s'épaississe grâce à la présure, les fromagers ont le temps d'aller déjeuner. Ils travaillent depuis un bon moment déjà. Je me lève à 4 heures, je me prépare tranquillement et je viens travailler à 5 heures. Et tu te couches à quelle heure? Vers 10 heures, 10h30. C'est suffisant? Oui, je suis encore jeune. Après une demi-heure de pause, la masse est coupée avec une harpe à fromage. Les grains de fromage se séparent de la partie liquide qu'on appelle petit lait. En mélangeant, les grains de fromage deviennent de plus en plus petits. Plus ils sont fins, plus le fromage sera dur. Ils doivent être de la taille d'un grain de maïs, car traditionnellement, le fromage de la Chaudabelle est à pâte mi-dure. Alors le Chaudabelle, il est né en fait dans une ferme. Et c'est 2 demi-frères qui ont créé en fait ce fromage lors d'un hiver très rude. Ils n'ont pas pu en fait amener leur lait à la gare pour être évacués en industrie. Et ils se sont dit, au lieu de jeter cet or blanc, on veut en faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont en fait créé ce Chaudabelle. Et c'est dans les années 1970, voire 72, qu'ils ont vendu après cette recette ici à la fromagerie La Chaudabelle. Et depuis là, on fait ce Chaudabelle. Toute la masse est ensuite chauffée à une température précise.
Après une demi-heure, le caillé est pompé dans une presse. Il doit être réparti de manière égale. Pascal Zimmermann et son équipe sont les seuls à produire du Chaudabel. La recette de cette marque protégée n'a pas été modifiée. Dans chaque fromage, vous aurez un secret, que le fromager seul le sait et qu'il ne divulguera jamais. Le fromage est compressé, le petit lait est extrait. Pascal Zimmermann le coupe en blocs. Ils sont moulés, puis pressés à nouveau. Après une vingtaine de minutes, les fromages sont devenus ronds. Avant de les presser encore 2 fois, les fromagers doivent mettre leur nom sur les fromages. L'équipe produit 27 de ces Chaudabel par jour. Ce qui me plaît, c'est que c'est un produit naturel, c'est un produit qui travaille. Ce ne sera jamais la même chose du 1er janvier au 31 décembre. Vous n'aurez jamais le même fromage, malgré qu'on connaît notre métier, on connaît nos gestes. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'un lait n'est jamais le même du jour au lendemain. Donc on a toujours des petits paramètres qu'on doit modifier, qu'on doit retravailler. Et c'est ce qui fait aussi intéressant, ce qui fait aussi le métier intéressant. En fait. Pendant que Ramon nettoie les cuves, Pascal jette un œil au fromage de la veille. Il était placé dans la saumure. La production du jour sera déposée là, dans l'après-midi, et il restera durant 12 heures. Hassan va frotter les fromages quotidiennement durant 6 jours avec de l'eau salée. Avec le temps, c'est ce qui leur donne une bonne croûte. Ensuite, il le fait une fois tous les 3 jours, puis vers la fin de l'affinage, une fois par semaine seulement. Il faut compter 2 mois et demi à 3 mois pour que le Chaudabel arrive à maturation. Plus il est stocké longtemps, plus il devient foncé. Alors ça fait plaisir d'avoir un produit comme ça dans les mains, surtout en sachant qu'à la base c'était du lait et qu'on voit le produit final que ça donne. Le fromager, qui est père de 4 enfants, vend ses Chaudabel à des grossistes et à différents magasins dans toute la Suisse. Naturellement, il effectue aussi de la vente directe au sein de sa fromagerie. Et ce magazine qui valait bien un fromage, sans doute, est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt sur Télébilingue.